1 minute sans touche. Ah oui. Passivité. La règle que vous nous aviez expliquée, Fabrice. Effectivement, je me suis Ça passe laissé vite, 1 surprendre. minute. Voilà, je ne l'ai pas vu passer. Carton jaune. Ce ne sont pas les mêmes cartons jaunes qu'en cas de faute. Ce sont vraiment des cartons C'est jaunes. ce qu'on appelle, Passivité. dans le jargon, on appelle le jaune P, jaune passivité. Donc qui ne se cumule pas avec un carton jaune pour un fait de jeu qui aurait lieu pendant le match. Allez, le Hongrois sont de bons attaquants aussi. Oh là là, il peut avoir un carton. Hein. Il va avoir un carton, je pense, parce que c'est pour retourné. Retournement. Ah, mais il n'y a pas eu de halte d'ailleurs. Non, il n'y a plus de halte et finalement, il ne s'est pas retourné entièrement. Et voilà. Siklosi, donc, qui a pris ses 2 touches d'avance. Et là, pareil, je pense qu'on va avoir un match qui, un peu comme tout à l'heure, va s'installer du côté hongrois. Le Chinois, il essaie de l'attirer de son côté du terrain. Donc, en relâchant un peu de terrain, en essayant de l'aspirer, il poussait un peu, relâcher pour essayer de le faire venir, lui faire des marches, lui faire commettre des erreurs, mais eh ben, il y arrive, il l'a fait partir. Bien joué, hein. Il l'a fait partir et il l'a attrapé. Regardez la touche, l'épée qui va passer derrière, regardez, hop, voilà. En fait, c'est la nuance. Dans ce match. Le Hongrois reste quand même relativement offensif, voilà, en faisant des préparations et il n'a pas complètement fermé la boutique. Hein. Il tente des actions offensives, des petites préparations à la main. Il n'ose pas y aller, hein, on dirait quand même le Chinois. Sans que... Disons, il peut pas. Il finit par la mettre. C'est pas la première qui allume, mais il peut pas se permettre de partir à la fleur au fusil parce que l'écart augmenterait et là ça deviendrait vraiment très compliqué. Mais elle est plutôt bien faite celle-ci. Ses attaques. Il tire quand même relativement près, ou très proche. Il s'en sort bien. Et il égalise. Le tireur chinois. Vous voyez, il travaille effectivement. Il ne faut pas se précipiter, comme vous l'avez dit. Il faut travailler touche après touche. Ouais, c'est des matchs où... Vous l'avez gagné, le challenge monal? Et écoutez, ça a été la compétition qui a pu me permettre de me sélectionner au jeu de Pékin en 2008. J'étais pas super content. Ah oui, puisque la suite vous a apporté de belles récompenses. Exactement. J'avais gagné sur Jean-Michel Lucien. Ah oui, Jean-Michel, on salue. On salue, que j'ai croisé pendant le week-end. Une double. Chinois qui commence à se montrer un peu plus offensif. Ouais, il bouge un peu plus la main là. Ouais. Il a mis un joli pressing sur son adversaire, mais qui, du coup, était dans sa zone de confort, la défense, et qui n'a pas fait d'erreur. Des poignées avec des ergots sur lesquels on place les doigts. Exactement. Vous tiriez avec une poignée droite, Fabrice, qui permet de gagner un petit peu d'allonge. Alors, qui permet de gagner de l'allonge et des angles qu'on peut difficilement reproduire avec une poignée cross, mais qui en échange offre un peu moins de prise et du coup moins de force et de résistance sur les parades. Donc, vous gagnez en précision, mais un petit peu moins de force. Pas forcément en précision, mais en degré de liberté, on va dire. Degré de liberté. Mais par contre, on perd quand même pas mal en force. Olympique, donc, puisqu'on verra la démonstration tout à l'heure. Donc là, le Chinois, de toute façon, il va devoir prendre les... Oh, la touche. Très jolie. Ouais. J'ai pas vu où ça touchait, Fabrice. Aux avancées, il est quelque part entre le coude et la manchette du gant, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, il est juste derrière le gant. Les 2 touches, il reste 2 minutes 30. Et là, le Hongrois, je pense qu'il va bétonner un peu en défense. Oh, c'est la première, si je ne me trompe pas. Allez, on va voir, regardez, l'action c'est la première au-dessus de la main. La parade et la riposte. Elle est aux avancées. Ouais.
Tout confortable. Ouais, avec 3 touches d'avance et un tireur chinois qui là est obligé de se livrer un peu plus. Alors, il a le temps, hein, on n'est qu'à 3 touches, il reste 2 minutes, il a largement le temps, mais de toute façon il n'a pas vraiment le choix. Ouais. Et là il est parti un petit peu quand même, un petit peu la fleur au fusil, un peu, enfin, voilà, il était très proche. Il a tenté une espèce de flèche surprise, mais malheureusement, généralement les flèches de pied ferme comme ça, alors si ça surprend, ça touche, mais généralement c'est un peu banzai et là ça s'est pas bien passé. Là. Les flèches de pied ferme, c'est rarement une bonne idée. Et là, notre Hongrois qui profite du fait que le Chinois marche un peu sur sa préparation pour lui faire une attaque sur la prep ici. Voilà. Toujours aux avancées. Toujours en coupé. Ouais. Oh, et ça continue sans problème. À l'épaule, je pense, cette fois-ci, aux avancées. Même le Chinois, il sait pas trop. Il sait pas où ça touche. C'est par là. Et surtout là, c'est considérablement accru. Là, ça va être très compliqué. Ouais, en 30 secondes, il s'est pris quand même 4 touches. Ouais. Voilà, ça c'est une belle flèche. Dans le bon tempo, vous avez vu, le Hongrois essayait de prendre la parade, mais il était déjà battu, regardez. Alors la flèche, il faut expliquer, c'est quand on part en déséquilibre, en faisant passer le pied arrière, puisqu'en escrime on a un pied avant, un pied arrière, devant. Là, la stratégie du Chinois, ça va essayer de faire au maximum bouger la main du Hongrois, donc essayer de lui faire prendre des parades, donc avec des petites préparations à la main. Avec un peu trop. Et essayer de lui faire bouger un maximum la main pour pouvoir trouver un créneau pour placer une flèche au corps. Et c'est ce qu'il a fait sur la touche précédente. Malheureusement, là, il était un peu près. Là, le Hongrois ne laisse pas beaucoup passer de trucs. Ouais. Il saisit toutes les opportunités. Moi, je mettrais bien un petit billet sur Siklosi en finale. Même si, on va voir, ça va être intéressant face à Tiroli. Mais je le trouve très solide, Gergely Siklosi. Elle est très jolie celle-ci. Coupe à la cuisse. Il reste 1 minute. Pardon, quel double. Là, pour le coup, je pense que le Chinois n'y croit pas. Là, il se précipite un peu. Bon, maintenant, il n'a plus droit du tout à l'erreur, donc. Et voilà, c'est fait. 15e et dernière touche portée par Siklosi, qu'on retrouvera donc tout à l'heure en finale face à David et Veroli. Il y aura 2 troisièmes, vous savez, il n'y a qu'en épreuve par équipe où on dispute la 3e place. Dans les épreuves individuelles, il y a 2 troisièmes ex aequo. En l'occurrence, ce sera Wong